Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. En donnant, ça veut dire que le fait même, Arafat est décédé. C'est vrai, elle a apporté son soutien à Carmen, mais elle ne devait pas ouvrir la porte comme ça à Carmen, auprès d'elle. Elle ne devait pas, il y a certaines petites filles à Abidjan là, elles planaient si elles maillent quand ça ne chauffe pas, je vous parle. Moi, je suis une fille de Makori, et puis je sais, je peux vous parler d'Emma. Je ne dis pas sa vie, je peux vous dire comment elle a commencé. Moi, j'ai connu Emma l'Ouest là. Son petit magasin qu'elle avait commencé, c'était au marché de Makori. Et c'est sa grande soeur, elle a une de ses soeurs là qui gérait ça. Le marché en haut là, en face de la banque LGBCI. En ce moment, il y avait moi et elle qui avait son magasin là, en face. Et c'était la seule dans le marché qui avait un magasin climatisé. À l'époque. Elle avait un petit coin comme ça qu'elle avait pris à côté de chez Blaise. Blaise de coiffeur là. Et elle était là. Non, il y avait elle et puis il y avait une autre Ruby là. Je n'ai pas dit son nom ici. Qui avait aussi, à cause d'Emma, il a mis climatiseur même dans son magasin. Au marché de Makori, pour ceux qui se rappellent. C'est après, elle allait faire son petit coin en grès. Sur le boulevard là. Où elle avait décoré dedans bien chic. Après elle-même là. Chola Sticker, paix à son âme, avait aussi fait un coin. Emma, elle s'est toujours battue. Elle a toujours fait des petits trucs comme ça. Et quand elle a commencé, dans le petit magasin, là, elle vendait des produits cosmétiques. D'où je vous parle de son gommage. C'est petit à petit. C'est quelqu'un qui se bat il y a longtemps. Mais en fait, elle n'est pas fille. Moi, ce qui me dérange avec elle, c'est qu'elle veut tout faire. Faut choisir ce que tu te mènes. Et elle a tout dit, si tu veux tout faire, là, tu vas te perdre après dans le commerce. Le commerce, là, il ne faut pas parce que tu aimes ça, tu vas venir faire. Ou bien telle personne. Non. Il y a des choses que tu fais, puis ça ne va pas marcher. Elle est spécialiste dans vente de produits cosmétiques. Ça là, si elle s'était basée dessus bien, peut-être ces produits même seront vendus en pharmacie. Aujourd'hui, on allait parler de Magic. C'est encore la même Magic Skin ou bien Magic partout dans le monde. Mais elle s'est perdue un peu de ses produits cosmétiques. Elle a commencé à rentrer dans Spa. Elle a commencé à vendre mèche. On ne peut pas tout vendre, on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas tout faire à la fois. Après, tu n'as plus de cerveau. Tu as pris un truc là. Les premières vendeuses de produits cosmétiques. Il y a Jeanne Métis. Il y a Emma l'Ouest. Je dis, les premières vendeuses de produits cosmétiques. Il y a Jeanne Métis. Jeanne Métis là, c'est la maman de Valérie, paix à son âme, qui est décédée là. Dans Makori là. Ceux qui ont connu Jeanne Métis, ils vont vous dire. Au marché de Makori. Valérie qui est décédée de Espoir 2000, c'est sa maman. Maman Jeanne Métis. Et puis il y a Emma l'Ouest. Avant, les produits de Emma étaient vendus partout. Si elle s'était concentrée. En ce moment, elle a toujours ses produits cosmétiques, mais aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Tu vois? Parce qu'elle veut tout vendre. C'est ça son problème. Elle veut tout vendre. Tu ne peux pas tout vendre. Choisis un résultat, te positionne dedans ta marque est dessus, tu es la marque déposée. Parce que tu ne peux pas tout vendre. Fossile, tant. Même si on dit. Après, tu vas te perdre. Après, tu ne sais plus qu'est-ce qui est fiable. Elle a un gommage. Je ne sais pas si le gommage là marche toujours. Hein. Mais elle a un gommage là. Elle a un gommage là. C'est mal bataille. Je vous ai toujours parlé de ce gommage là. Je ne sais pas. Il y a des gommages là. Il faut avoir des gales. Il faut avoir les trucs. Moi, je suis tombée. Je suis partie. On allait faire un show un jour. Et puis, dans mes roues, je suis tombée sur mon pied là. Et puis, j'ai eu un truc sur mon genou. Une grosse tache comme ça. Gommage de Emma. En moins d'une semaine, ça a nettoyé tout. Yeri, ça enlevait tout court là. Il y a des gommages là simplement. Ça
enlevé tout. Tous les cancanzerets c'est-à-dire que tu as croûte en bas de tes fesses. Son gommage là, c'était une pépite. Je n'ai jamais utilisé ces produits cosmétiques. Je parle de son gommage. Ça sent bon. Et puis c'est tellement efficace. Aziz, il s'appelle. Et les gens ne payaient pas. Elle l'a mis sur Snap. J'ai envoyé mes rouges à lèvres et mes tatas. Elle a mis les numéros. Les gens ne payaient pas. Et la petite, la Yasmine. Elle s'appelle Yasmine. Elle a pris, c'était derrière sa voiture. C'était derrière sa voiture. À l'époque, c'était une petite à moi avec qui je faisais il faisait des partenariats parce qu'elle avait une de ses sœurs qui est à Abidjan qui trouvait des partenariats pour moi. Donc, quand j'avais mon argent comme ça, j'avais souvent de l'argent sur PayPal. Quand tu envoies l'argent sur PayPal, ça fait 2-3 jours avant de venir. Donc, je lui envoyais PayPal et puis elle me donnait en espèces. Et c'était le mois de mon anniversaire. Je l'ai appelé et dit, je vais t'envoyer un PayPal. Je vais t'envoyer PayPal 500 €. Tu vas me donner ça en espèces tout de suite parce que j'ai besoin. C'était à un jour de mon anniversaire. Et puis elle m'a dit, ma grande sœur, j'ai les maquillages, les gaines et puis les trucs de Emma ici. C'est venu depuis. Elle a mis même mes numéros. Personne ne m'appelle pour payer. Pourtant, les gens sont sur les réseaux sociaux, j'aime Emma. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, c'est derrière mon coffre de ma voiture ici que les gens ne payent même pas. Que je dois même retourner ça à Abidjan. Je dis, ok, attends, moi j'arrive. Et je suis arrivée là-bas. Quand j'ai récupéré mes 500 €, j'ai pris Fossil avec elle. J'ai pris Fossil. L'espèce de faux, c'était 20 €. Ma rouge, elle est 25 €. J'ai pris Fossil. J'ai pris même Gain, je n'avais pas besoin. J'ai pris Gain. J'ai payé au moins un truc. J'ai dépensé au moins 250 € là. Et quand j'ai fini, j'ai posté sur Snap. Je les ai fouettés dans leur ego. J'ai dit, vous voyez, voilà. Elle m'a envoyé les maquillages, les trucs, voilà, ça y est, filmé même derrière la voiture. Vous êtes là, j'aime Emma, Aya déteste Emma. Voici ces maquillages, c'est tout qu'elle a envoyé depuis Abidjan. Depuis Abidjan, c'est ici à Paris. Ça fait un mois bientôt que c'est là, vous ne venez pas payer. Et puis vous venez vous asseoir que vous l'aimez. Faut voir ces fonds de teint sont chers. Mais quand tu aimes quelqu'un là, Rihanna vend Fendi de Rihanna, c'est moins cher. Fendi de Rihanna, c'est moins cher. C'est parce que c'est Emma ou bien c'est quoi? Je les ai fouettés sur Snap là. Ils sont allés payer. Ils sont partis payer. La petite là m'a appelé pour me dire, Aya, franchement, merci beaucoup. Parce que depuis que tu as fait la pub, on m'appelle seulement, les gens sont en train de payer un peu. Moi, Aya, je ne déteste pas Emma. Je n'ai pas le temps de détester mon semblable. Je la déteste qu'elle m'a fait quoi? Hein? Je la déteste que moi, j'ai quoi dans mon... Je dis, je critique. Je critique. C'est une influenceuse. Je critique quand elle fait des sorties qui ne sont pas trucs. Je critique. Avant, elle m'entraînait qu'avec des petits-enfants qui ne la respectaient même pas, qui prenaient sa vie pour aller exposer. Aujourd'hui, Emma Dorès, là, elle est dans son coin. Elle s'est mise à son niveau là, qui la critique? Qui parle de sa vie encore? Figurez-vous, avant ce chic affaire, chaque jour j'avais la vie de Emma, les gens venaient m'expliquer. Les gens venaient m'expliquer parce qu'elle n'était pas avec de bonnes personnes. Elle traînait tout et n'importe qui. Hein? Je disais à Emma, toi, tes publicités de maquillage que tu fais là, ça ne doit pas se faire sur Internet. Tu dois être sur les panneaux publicitaires. C'est les panneaux. Ça veut dire que toi, Emma, lorsqu'on qu'on parle de toi là, c'est les grands magasins, c'est les ci, c'est les ça. Voilà. Mais s'il y a à critiquer, on critique. Quand il y a quelque chose à critiquer là, on critique. Voilà. Je ne fais pas. Vous savez très bien qui est rentré dans le truc d'Emma pour sortir. Vous ne pouvez pas sortir une vidéo de moi où je vais venir rentrer insulter les parents d'Emma ou rentrer même pour dire que... Vous savez très bien. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas celle-là qui l'insultait jusqu'à... Et puis aller me quémander chez elle. Ce n'est pas moi. Hein. Vous savez très bien. Vous savez très bien les profiteurs et les profiteuses qui sont derrière elle. Là, ça ne fait pas partie. Voilà, je n'en fais même pas partie. D'accord? Emma, là, s'il n'y a pas affaire sur elle, là, tu ne vas pas les voir faire la pub de la dame. Tu ne vas pas les voir faire la pub. C'est quand Aya va parler d'Emma, elles vont se jouer les j'aime Emma. Elles vont se jouer les j'aime Emma. Si Amia vient critiquer Emma tout de suite, c'est là que tu vas les voir dans j'aime Emma. C'est pas seulement dans la bouche. Elle fait des promotions souvent. Si vous l'aimiez tant, pourquoi ne pas faire des lives spéciales pour parler de ses produits, pour lui donner un coup de main? Ça peut se faire. Ou bien, vous dites que vous l'aimiez. Hein? Pourquoi ne pas faire souvent? Vous pouvez prendre un jour comme ça, tiens papa. Vous pouvez prendre un jour comme ça et faire un live spécial. Spécial Emma. Vous ne faites pas monter quelqu'un, vous parlez uniquement d'elle. Vous montrez ses produits qu'elle vend.
pour que les gens, pour que vos abonnés vont payer. C'est pas quand Aya va sortir, venir critiquer Emma que vous allez venir faire aide-moi à détester. C'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, si vous n'avez rien à dire, il faut la fermer. Je ne suis pas une lèche-botte. Voilà. Je suis une gossipeuse. Et Emma sait ce qui signifie gossipeuse. Vous vous rappelez le jour? Le jour, j'avais même mis le maquillage de Emma là, 2 jours après. J'avais fait une vidéo en anglais et tout là. Ozo a republié, Emma m'a venu dire, hey, Ozo a dit, Emma viens voir ta go. Elle a commenté, elle a dit, hey, c'est Eva Medja. Parce qu'elle sait qu'au fond là, au fond, je ne la déteste pas. Depuis Emma fait des choses, à part affaire de M. Touré là, on n'était pas tous d'accord. C'est pas parce que c'est Emma l'Ouest qu'on va accepter. Construire une maison est dur. Si c'est pour ça la détester, moi à vie, je m'en fous. Si c'était la maison de Emma l'Ouest que quelqu'un avait saccagé comme ça, j'allais venir m'asseoir pour la défendre. Hier, dans son live, elle a dit qu'elle est en train de construire, non? Bon, depuis là, ces maisons ne sont pas encore finies. Parce que quelqu'un l'a demandé, mais depuis là, où sont les maisons là? Elle dit que, où est la maison que tu construis? Elle dit, c'est mes maisons. Je suis en train de construire beaucoup. Et elle a dit, tout ce qu'on fait, quand elle va finir de construire, elle va mettre ça en location. Imagine, elle m'a fini de construire sa maison. Depuis, elle a mis du temps. Je pense que c'est depuis combien d'années elle construisait cette maison-là? Moi, je crois que c'est depuis 2019, elle est en train de construire. Donc, imagine, ça veut dire qu'elle est en train de construire beaucoup de maisons. C'est depuis 2019, elle dit qu'elle est sur un chantier. Hein? On est en 2000 combien? On est en 2000. Yaka, tu entends Kilou, non? Il est en train de chanter aux élus là. Quand ça arrive sur cette partie, il fait ta, koyo. C'est ça, à chaque fois, il prend, il met. Quand il met, il arrive sur cette partie.